aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler des conseils et des activités à pouvoir faire en confinement. Donc je sais qu'il parle bientôt d'un déconfinement, mais en tout cas il n'est jamais trop tard pour faire de nouvelles activités et pour prendre de nouveaux conseils. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de vous abonner à mon Instagram, donc c'est Claudia-YTB-, parce que je vais bientôt faire un Instagram contrôle ma vie et je serai super contente que vous y participiez. Donc sur ce, je vous laisse avec mes conseils. Un de mes premiers conseils, et c'est un des plus importants, c'est de ne pas rester en pyjama toute la journée. Donc je vous demande pas de vous mettre en bombe non plus, mais au moins de vous mettre en training, de changer de vos vêtements de la nuit. Mettez-vous un training, un sweat, quelque chose de relax où vous vous sentez bien dedans, mais ne restez sûrement pas en pyjama. Mon deuxième conseil, c'est de se réveiller à une heure raisonnable. Donc je ne vous demande pas de vous réveiller à 6 heures, ce serait exagéré, mais entre 8 heures et 9 heures, je trouve ça assez raisonnable. Donc les gens qui se lèvent à midi, je vous comprends, la journée paraît plus courte si on se lève à midi, mais votre fuseau horaire sera complètement décalé et quand il faudra reprendre le quotidien, ça va être une galère pour se réveiller. Donc si vous vous levez à midi, réfléchissez bien et commencez à vous réveiller de plus en plus tôt. Ça ira déjà mieux quand le confinement sera fini et que la vie quotidienne pourra reprendre. Mon troisième conseil, c'est de prendre le temps de déjeuner, donc ça relie un peu au deuxième. Si vous vous levez assez tôt, vous pouvez déjeuner et donc pouvoir déjeuner, c'est aussi profiter des moments en famille. Je sais que depuis le confinement, vu que j'ai la chance de pouvoir faire du télétravail, je déjeune avec ma maman tous les matins et c'est un petit moment entre mère et fille et je trouve ça super chouette. Mon conseil, c'est de prendre des nouvelles de vos amis et de votre famille. Avec la chance qu'on a aujourd'hui avec la technologie, on peut faire plein de choses, on peut faire des webcams, téléphoner, envoyer des messages, vous pouvez même envoyer des lettres si vous le souhaitez. Vous pouvez faire toutes ces choses, donc profitez-en, il faut quand même garder un lien social avec eux. Hier, j'ai passé plus d'une heure en conférence webcam avec mes copines et ça m'a fait un bien fou de les revoir. Et franchement, on a rigolé comme jamais. Et franchement, si elles passent par là, je leur fais de gros bisous. Mais en tout cas, garder un lien social, c'est très important. On arrive déjà à mon dernier conseil, donc allez vous promener ou allez vous balader, ça fait un bien fou. On passe toute notre journée enfermés chez nous, donc profitez-en d'aller faire le tour du pâté de maison, de vous mettre devant votre porte, allez vous mettre dans votre jardin, ça fait un bien fou de prendre l'air, de changer d'air, de changer d'environnement aussi, de regarder autre chose que vos quatre murs. Franchement, sortir de chez vous, ça fait un bien fou. Allez même courir, il y a des gens, ils n'ont jamais été courir de leur vie. Allez courir, allez promener votre chien, allez faire ce que vous voulez, allez à la bulle à verre, si la bulle à verre n'est pas très loin de chez vous, bien évidemment. Mais prenez toutes les occasions possibles pour sortir de chez vous. On va passer aux activités à faire pendant le confinement. Donc, je sais qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont fait, mais c'est de faire un grand tri dans vos armoires, que ce soit dans votre chambre, dans votre cuisine, dans votre abri de jardin. Faites ce que vous n'avez pas le temps de faire au long de l'année. Franchement, ça peut prendre beaucoup de temps, mais au moins ça occupe toute votre journée et ça fait un bien fou au moral. Moi, j'ai changé mes affaires d'hiver à l'été et ma maman a fait un grand tri dans la cuisine et j'ai pu récupérer des choses pour plus tard et franchement, ça fait un bien fou de vider vos armoires, de les nettoyer entièrement et de faire un grand tri. Seconde activité, c'est de faire de nouvelles recettes, que ce soit pour le petit déjeuner, pour le dîner, pour le souper, pour un dessert, pour un 4 heures, tout ce que vous voulez. Vous avez plein de recettes sur internet et dans vos livres. Franchement, faire de la pâtisserie, ça vide la tête et franchement, on n'a que ce plaisir-là de manger. Moi, j'adore faire de la pâtisserie, j'adore faire des cakes, des tartes, tout ce que vous voulez. Mais franchement, ça vide la tête et franchement, autant grossir, mais faites grossir toute votre famille, quoi. On n'a que ça et on fera régime après quand tout ça se sera fini. Et un petit conseil aussi, c'est de noter toutes vos recettes dans un livre parce que c'est quand on a besoin d'une recette qu'on ne la retrouve plus. Donc notez-le parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des recettes, des idées aussi de ce que vous pouvez faire ou préparer pour un petit 4 heures, pour un petit souper, pour un petit dîner, tout ce que vous voulez. Mais franchement, notez-le, ça fera du bien et ça occupe votre temps. Troisième conseil, c'est de commencer ou de recommencer un film ou une série. Donc là, je
par plus de séries parce qu'on a recommencé les Desperate Housewives avec ma maman et franchement c'est une série de malades. On a beau la regarder, on est toujours à fond dedans, donc si vous ne l'avez pas encore regardée, je vous conseille d'aller la voir. Franchement c'est une série qui en vaut la peine. Sinon j'ai recommencé Elite mais cette fois-ci en espagnol. J'avais déjà terminé en français avec mon copain et là je l'ai recommencé toute seule en VO, mais franchement je ne sais pas vous, mais je la regarde en espagnol sous-titré français et je me suis jamais rendu compte à quel point les espagnols parlaient vite. Franchement parfois j'ai même du mal à lire en français tellement que ça allait vite, tellement qu'ils parlent vite, mais franchement on s'y fait et je connais un peu l'histoire donc les mots ça ressemble un peu fort à l'italien, donc je ne suis pas complètement perdue. Et pour ma troisième série du moment, c'est Vampire Diaries. Donc j'ai mis du temps à commencer cette série, mais j'ai commencé cette série sur Netflix, mais j'ai dû mettre mon Netflix en anglais parce que sur mon Netflix français ça n'existait pas, il n'y a que en VO, donc je la regarde en anglais, donc ça me dérange pas du tout parce que j'ai envie de perfectionner mon anglais et ça aussi pendant le confinement c'est quelque chose que je vais aborder tout de suite. Mais en tout cas voilà mes 3 séries du moment. Quatrième activité, je vais un peu reprendre ce que j'ai dit là tout de suite, c'est de se perfectionner ou apprendre une nouvelle langue. J'ai eu la chance de pouvoir faire les langues comme études, donc j'avais le néerlandais, français, anglais, allemand, espagnol. Même si j'ai les bases en italien, je le parle pas parfaitement et franchement c'est une langue que j'adore et j'ai voulu commencer à apprendre l'italien il y a quelques mois, donc mon copain m'a acheté ce livre là. Donc c'est vraiment la grammaire et le vocabulaire d'italien. Et franchement ça m'aide énormément. Donc je sais qu'après il y a beaucoup de livres pour apprendre des langues, mais il y a aussi des applications. Donc moi je suis pas tellement application, je suis plus dans la lecture. Mais voilà, vous pouvez choisir, vous pouvez faire les deux ou un des deux. Mais je pense qu'après le confinement, je vais quand même aller prendre des cours du soir pour me perfectionner en italien. Je sais que même si ça m'aide beaucoup, la prononciation n'est pas parfaite. Donc je pense que je vais quand même prendre des cours du soir pour voir où en est la prononciation. Une activité à avoir aussi, et franchement ça vous vide la tête et ça peut vous prendre toute votre après-midi, c'est aussi les jeux de société. Donc mes parents ne sont pas très jeux de société, mais franchement un Uno ou un petit bac de temps en temps ça fait toujours plaisir et ça ramène des fous rires de malades. Une activité aussi, comme je vous l'ai dit dans les conseils, c'est de prendre des nouvelles de vos amis ou de leur dire juste comment vous allez. Donc hier j'ai reçu une petite lettre de ma copine Marie avec un petit texte juste ici et franchement ça fait toujours plaisir et ça ramène de bons souvenirs et franchement ça prend pas longtemps. Donc franchement faites-le et ça fait toujours plaisir à vos copines de recevoir des petits trucs comme ça. Quand vous en avez marre d'être devant vos écrans, que ce soit la télévision, le PC ou votre téléphone, ce que je peux vous conseiller c'est de prendre une bonne tasse de thé et un petit morceau de chocolat et de vous installer et de commencer à lire un livre. Si je peux vous conseiller les livres, c'est After. Franchement, ce livre, je l'ai dévoré. Je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, mais After, je l'ai dévoré en une traite. Franchement, si j'aurais pu lire toute la nuit, je l'aurais fait. Donc il y a 5 tomes et encore 2-3 livres par la suite, mais c'est plus des After, c'est des Before et c'est des London. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite fille, non, c'est une fille qui s'appelle Tessa, qui a un petit copain et elle rentre à l'université et elle rencontre le bad boy, le beau gosse de l'université, le Hardin Scott. Et franchement, c'est un livre à lire. Je sais qu'il y a des films, enfin il y a le film en tout cas, le premier, le deuxième va bientôt sortir, mais je peux vous conseiller de d'abord lire le livre si vous n'avez pas vu le film parce que ça n'a rien à voir, le livre est 10 fois mieux. Je croyais pas les gens qui disaient oui, les livres c'est beaucoup mieux que le film parce que j'étais quelqu'un qui ne lisait pas à la base. Mais quand j'ai lu le livre, j'étais tellement déçue par le film parce qu'il n'y avait rien à voir, il y avait beaucoup plus de détails dans le livre. Donc si vous n'avez ni vu le film ni lu le livre, commencez d'abord par le livre et après vous serez moins déçus par le film. Un autre livre que je peux vous conseiller c'est Calendar Girl, donc ça se présente comme ceci. Donc il y en a 12 au total pour les 12 mois de l'année. Donc pour vous résumer, ça parle d'une fille qui s'appelle Mia et son père est hospitalisé et pour aider sa famille à payer les frais d'hôpital, elle devient escort girl. Donc tous les mois, elle rencontre un nouvel homme dans une nouvelle ville et voilà, il se passe plein de choses. Donc c'est vraiment très chouette à lire et très facile. Donc si vous n'avez pas d'idée,
je peux vous conseiller Calendar Girl et After. La dernière activité, c'est d'écouter des musiques. Moi, c'est ce que je fais franchement au quotidien. C'est mon quotidien, écouter de la musique. Je le fais tout le temps, tous les jours, que ce soit du matin jusqu'au soir, j'écoute de la musique, que ce soit des nouvelles ou des anciennes. Franchement, j'adore tout style de musique. Bon, il ne faut pas commencer à mettre du hard, loin de là. Mais franchement, je suis libre à toutes les musiques. Donc si vous avez des musiques à me faire écouter, mettez-les en commentaire, j'écouterai avec grand plaisir. Mais voilà, la musique, ça me change les idées, ça me fait voyager dans d'autres pays. Et franchement, ça vous vide la tête et ça vous fait du bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous et n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram. Donc c'est Claudia-YTB- pour le Instagram Contrôle ma vie. Je compte sur vous. À bientôt. Bisous.